Le Seigneur est la force dans notre faiblesse. C'est lui qui nous comble, c'est lui qui nous complète. Même si vous sentez que je veux ceci, je veux cela, mais j'arrive pas. Là n'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu lui fasses confiance. Évangéliste Étienne, il y a des personnes, en fait, ils ont l'amour, et cet amour s'est refroidi. Ils aimeraient récupérer cet amour, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que la situation, peut-être, elle est difficile. Avez-vous une solution pour que ces personnes reprennent ce premier amour? L'amour n'y est pas parce que Satan combat ça. Satan combat ça. C'est le plus grand des commandements. Il a échoué dans ça et il veut qu'il n'échoue pas seul. Il combat ça. Ton amour par rapport à moi et mon amour par rapport à toi et notre amour par rapport à l'Éternel. Il combat cela. Mais nous devons toujours porter ce commandement-là, souffrir avec ce commandement-là, même si ça fait mal de pardonner, même si ce n'est pas facile, mais je le fais parce que je dois obéir. L'obéissance, c'est plus que le sacrifice, l'obéissance. J'ai appris l'obéissance et je continue à apprendre l'obéissance. Nous devons tous rester dans l'obéissance. L'obéissance. Dieu ne va pas nous juger parce que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, telle église est comme ci, telle église est... Dieu va passer, Dieu ne regarde même pas ça. Je ne dois pas aimer parce que la personne est comme ci ou comme cela. Je dois aimer parce que j'ai reçu un commandement. Et un commandement, on l'exécute. Que ça te fait mal ou ça ne te fait pas mal. Que ça te plaise ou pas, nous avons reçu un commandement. Bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence infopromo.com. Comment allez-vous? Bonjour, maman Sandrine. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous écoutez nos émissions, cette parole Bolingos, parce que ça parle de l'amour? 1J4 Cadence Info-Promo. L'amour. Mais l'amour, elle est simplement dans l'amour et dans la parole. Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible nous répond déjà. La parole de Dieu nous répond à la question. Dieu est amour. Et si je peux encore aller plus loin, dans le livre de Romains, on va nous dire que Dieu a répandu dans nos cœurs, a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'où vous allez comprendre qu'on nous parle des fruits de l'Esprit. Donc, l'amour, pour toujours répondre à la question, l'amour est dans le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça répond à la question. Est-ce qu'on trouve l'amour parmi les chrétiens? Est-ce que les chrétiens ont l'amour de Dieu? Comme vous avez dit, Dieu est amour. Nous devons avoir l'amour parce que si nous sommes les enfants de notre Père, nous devons refléter l'amour. Mais est-ce qu'au milieu des enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, un lionceau, c'est l'enfant du lion. Un chat ne peut pas être l'enfant du chat. Non, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il y a vraiment l'amour parmi le peuple de Dieu? Merci encore pour cette belle question. Je dirais que il y a le Seigneur Jésus qui nous a rappelé ceci, qui avait déjà parlé de ça. Il nous dira que dans les derniers temps, l'amour du plus grand se refroidira. Ouais, il avait répondu aussi à cette question, que l'amour du plus grand se refroidira. Et dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur, par son esprit, son ange, qui va s'adresser aux 7 églises, va commencer par
par rapport aux reproches qu'il pouvait constater, qu'il pouvait s'adresser à son Église, il va commencer par les rappeler à revenir dans leur premier amour. Amen. Pour revenir encore à ce que je répondais tout à l'heure, que le premier amour, c'est l'Éternel. Alors on va comprendre ceci, que lorsque l'amour du plus grand se refroidit, en fait, on s'écarte de l'amour de Dieu. On s'éloigne tout simplement de Dieu. Et tout enfant de Dieu, peu importe qu'il soit, qu'il soit homme de Dieu, qu'il soit fidèle ou autre, lorsque cet amour se refroidit, eh ben, tout simplement, il s'éloigne de la présence de Dieu. On a reçu un puissant message de notre patriarche, le révérend Papa Charles Talengano, et il nous a fait comprendre que le problème dans cette histoire de Adam et Ève, ce n'était pas que Adam avait péché. Ce n'était pas non plus que Adam avait mangé le fruit interdit. Mais le problème de Dieu, c'était que son enfant, sa créature, ne se trouvait plus dans sa présence, dans son champ, dans son rayon de vision. Alors il va dire, Adam, où es-tu? Où es-tu? Ça dit qu'il ne le retrouvait plus dans sa présence, il ne le retrouvait plus dans son amour, il ne le retrouvait plus. Et tout enfant de Dieu, tout chrétien de tout bord, de toute confession religieuse ou homme de Dieu, lorsque cet amour se refroidit en nous, l'amour du prochain se refroidit, et ben en fait on s'écarte de Dieu, on s'éloigne de Dieu, on n'est plus dans les champs de Dieu, ni dans la vision de Dieu, parce qu'en réalité, l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est quoi? Le mystère, c'est que sur la croix, au tombeau, au séjour des morts, Christ nous portait. Vous voyez? Donc le diable pensait que en ayant Christ, il nous a aussi eu. Mais qui a tiré gloire? Qui est sorti vainqueur? C'est le Seigneur. Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nous. Même si Satan pense que je fais ceci sur la vie de ma soeur, de l'enfant de Dieu, Sandrine, je fais cela, même s'il pense qu'il est en train de gagner, même s'il pense qu'en faisant des choses, tu es attristé, il s'est réjoui, il n'est pas plus sage que le Seigneur. Dieu lui-même a dit, on vous fera la guerre. Il parlait de l'ennemi, mais il a dit qu'il ne vous vaincra pas. Il ne nous vaincra pas, pasteur Étienne, si nous marchons selon la parole de Dieu. Mais si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, il est sûr et certain que le diable peut vaincre l'amour qui est en nous et la détruire. Moi, je vais proclamer sa victoire. Avec des si, on peut refaire le monde. Je vais proclamer sa parole. Je vais proclamer sa victoire. Je peux tomber, mais je vais proclamer même à terre sa victoire. Même à terre, je vais proclamer sa gloire. Même à terre, je vais le proclamer. Je ne suis plus avec les si, je veux être avec lui. Et les enfants qui nous écoutent doivent comprendre que c'est proclamer la victoire, marcher dans sa gloire. Même si Satan est là pour te faire tomber, même si Satan t'égare sur le chemin, proclame juste sa victoire. Lui-même, puisqu'il y a un travail du Seigneur, lui-même te remettra, lui-même. Mais nous devons juste le porter. Nous devons juste le porter. Vous savez, nous devons comprendre ce que c'est la grâce. La notion de la grâce et du sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés et pour la rémission de nos péchés. Il y a deux choses. Nous devons comprendre et saisir cette notion parce que tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Il a payé le prix. Il a payé et il nous a rachetés. Mais il a racheté des personnes qui tombent aujourd'hui, qui peuvent tomber demain, qui fautent aujourd'hui, qui fautent demain, qui s'égarent, qui ne comprennent pas. Mais le sang a été
versé une seule fois. Même si je tombe, je veux me souvenir de ce sang. C'est ça qui fait souvent le trou, parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu disent, on est sous la grâce. La grâce, la Bible dit, la grâce ne nous permet pas de vivre selon le péché, parce que nous sommes sous la grâce. C'est pas ça. Parce que beaucoup disent, nous sommes dans la grâce, même si je pêche, Dieu m'a déjà pardonné, ça va aller. Mais il faut savoir que quand Dieu nous dit qu'on rendra compte de tout ce que nous aurons fait sur cette terre, et sur toutes les paroles toutes les paroles vaines que nous aurons prononcées, c'est que la grâce, elle est là, mais il faut savoir comment nous conduire devant Dieu. Nous avons notre part, comme tu l'as dit, le pasteur Étienne. La Bible est une règle, est un commandement. C'est comme les règles de vie des enfants de Dieu pour marcher selon le royaume de Dieu. Et si nous ne marchons pas selon le royaume de Dieu et nous concentrons que sur le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans et que nous faisons aucun effort pour plaire à Dieu et marcher dans la sanctification, tout cela ne vaut à rien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pasteur Étienne. Oui, parfaitement, parfaitement. Juste ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu, c'est que nous devons rester sous cette grâce. Rester sous cette grâce. Et c'est cette grâce même qui nous porte lorsque nous péchons et que dans cette grâce, nous reconnaissons que nous avons commis une erreur, une faute. Nous sommes toujours sous cette grâce. Ce n'est pas nous qui avons fait les efforts. Ce n'est pas nous qui avons fait, qui est allé à la croix. Ce n'est pas nous qui avons fait tout ça. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et et c'est cette grâce que nous avons reçue. Nous devons juste rester là-dedans. Et dans cette grâce, dire, ah papa, j'ai péché. J'ai péché contre toi. J'ai adoré un faux Dieu. Je n'ai pas su aimer mon prochain comme moi-même. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et je te demande pardon. C'est cette grâce-là. Vous êtes dans cette grâce-là. Oui, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'œuvre de Dieu, Maman Sandrine. C'est l'œuvre de Dieu. Ce que nous sommes, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des mains d'un homme. Nous sommes faillibles. Nous sommes faillibles. Mais comme nous avons la grâce de Dieu qui nous permet d'aller vers notre Père, demander miséricorde, demander le pardon, c'est là que Dieu nous pardonne. C'est comme David. C'était un homme selon Dieu, mais tous les péchés qu'il a fait, mais il a dit, Seigneur, mets une barre à ma bouche. Il était toujours là pour demander pardon au Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné. Nous sommes faillibles. Nous avons nos péchés, comme on dit. La chair, elle est faible, mais l'esprit vivifie. Lorsque nous voulons faire du bien, le mal est près de nous. Lorsque nous faisons le mal, l'esprit de Dieu nous tirait de part et d'autre. Donc, c'est cette grâce. Que nous pouvons lui dire, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous et il nous pardonne. Amen. Nous avons cette grâce-là d'aller vers lui pour lui dire j'ai fait une erreur et il nous pardonne. Amen. C'est ce que dans le passé, il était difficile pour nos aînés dans la foi en Dieu. C'était difficile pour eux. Mais la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Par Christ, en Christ, nous avons cette grâce-là de reconnaître nos fautes et Dieu continue à marcher avec nous. Pasteur Étienne, peut-être que tu aurais besoin de remercier certaines personnes. Merci, je remercie d'abord la chaîne 1J4 cadenceinfopromo.com. Le plaisir est pour nous. Merci de nous avoir aussi honorés de votre présence. C'est toujours une bénédiction, une réelle bénédiction. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu dans sa fidélité. Il s'est révélé à son peuple à travers son serviteur, Papa Charles, qui est venu. C'est un homme qui est béni et qui continuera encore à être un canal de bénédiction pour plein de monde, dans le monde chrétien. Amen. Et dans le monde tout simplement. Qu'il soit béni. Je remercie toute son équipe, tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui les ont accompagnés. Je remercie toute cette belle famille de la communauté de EJC, l'Église de Jésus-Christ. On a fait un travail formidable. On a
Et voilà, je suis au nom de tout le monde. Je suis dans la joie, nous sommes dans la joie. Chacun se reconnaîtront. Si je commence à citer, j'aurai du mal. Mais chacun, en moi, je vous porte tous. Et soyez bénis. Tous ceux et celles qui nous ont suivis au travers les canaux de réseaux sociaux. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre émission est terminée. Je pense que vous avez bien régalé. Vous avez peut-être reçu la réponse à vos questions. Parce qu'il y a eu tellement de questions qui ont été posées. Tout ça pour l'amour de Dieu. Tout ça pour donner un message vivifiant, le message de Christ, le message de vérité dans cette rubrique « Où est la vérité ?» Quelques minutes avec Sandrine Bala et avec l'évangéliste Étienne Dialakana. Je remercie mon mari Paty Livandas, PDG de notre chaîne NJ4 Cadence Info Promo. Je remercie également toutes les personnes qui nous soutiennent. 1J4 Cadence Info Promo. 1J4 Cadence Info Promo.